Bien, alors dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la Torah va nous raconter encore une histoire un peu difficile à comprendre. Il y a une région en Israël qui s'appelle la région de Sédom, dans laquelle il se passe beaucoup de choses pas belles. Donc c'est le berceau de l'immoralité selon la Torah. Je vais tout de suite vous expliquer un peu plus en détail. Et donc Hachem va décider de détruire littéralement toute la région de Sodome. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà passé par Sodome, vous connaissez Sodome ? Ouais. Mer morte. Ok. À Sodome, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. C'est un désert. Ok. La seule industrie qui fonctionne, c'est l'industrie du sel. D'accord ? Et il semblerait, d'après ce que nous raconte la Torah dans la paracha précédente, que cette région était une région particulièrement riche, fertile, verdoyante. Et donc les hommes s'y sont installés. Et voilà qu'au bout d'un moment, malheureusement, l'immoralité, le vol, la violence ont pris le dessus. Au point, va dire Dieu à Abraham, qu'il ne peut plus laisser les choses se faire. Et Dieu dit à Abraham, je vais donc détruire la ville de Sodome. Dieu envoie des anges pour concrétiser ce projet. Et la Torah nous raconte que les anges vont chez Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et donc, par égard à Abraham, Akadosh Baruch Hu décide de sauver Lot ainsi que toute sa famille. Vous voyez, c'est important de faire partie d'une bonne famille, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous sauver. Et donc, les anges arrivent chez Lot. Lot les accueille dans sa maison. Et la Torah raconte qu'à ce moment-là, les gens de la ville voient des invités rentrer chez Lot et ils vont essayer de l'empêcher. En effet, il y avait un minhag, il y avait un usage dans la ville de Sodome, on ne recevait pas d'invités. Et si on recevait des invités, alors c'était pour les détrousser, c'était pour les assassiner, c'était pour abuser d'eux. Donc ils vont taper à la porte de Lot. Lot les supplie de laisser tranquille. Lot a compris que c'était des anges. Les autres insistent. Il va se passer toute une série d'événements, peu importe. Et puis donc Lot va être littéralement extradé. Et la ville de Lot va être détruite. De Sodome, pardon. Quel est le seul vestige qui reste de cette catastrophe ? Voilà, la statue de la femme de Lot. Ok ? Alors, est-ce que c'est vraiment la statue de la femme de Lot ? Touristiquement, c'est important. Est-ce que dans la réalité, c'est vrai ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir quand on va sur Eilat de s'arrêter, de dire tiens, ici, Lot, Abraham, d'accord ? Toujours est-il que cette ville va être détruite. Alors moi, on va parler ensemble, on va réfléchir ensemble sur la destruction, ou plutôt comment est-ce que la ville, les habitants et ce qui se passait dans cette ville va être éradiqué littéralement par Akadosh Baruch Hu. Alors, tout d'abord, on va faire une petite introduction. Nous avons un souvenir dans la tradition de la ville de Lot. En effet, l'histoire raconte que Lot va se réfugier dans les montagnes avec ses 2 filles. Lot avait plusieurs enfants, il avait d'autres filles qui étaient mariées, mais les gendres de Lot ne l'ont pas cru. Il est allé les voir en leur disant, écoute, voilà, la ville va être détruite, viens, on se sauve. Ils l'ont pas cru. Ils l'ont pris pour un plaisantin. Donc, les seuls qui vont se sauver, c'est Monsieur Lot, Madame Lot, et leurs 2 filles qui étaient célibataires. Malheureusement, Madame Lot s'est retournée, et elle s'est figée.
c'est devenu une statue. Parce que l'ange avait dit, attention, ne regardez pas derrière vous. Il y a un thème qui serait intéressant un jour de développer. Quand dans la vie, on passe d'une étape à l'autre, ok, il est très difficile de ne pas se retourner. Mais se retourner, c'est un réflexe problématique. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc finalement, les 3 rescapés sont Lot et ses 2 filles. La Torah raconte que les 2 filles de Lot, on va les juger avec bienveillance, ont pensé que l'humanité entière avait été détruite. Elles se sont dit, tiens, il vient de se passer ce qui s'est déjà passé à l'époque du déluge. Dans leur montagne, elles n'ont pas imaginé qu'il y avait en fait des rescapés ailleurs. Et donc elles vont faire boire leur père pour avoir un rapport avec lui, pour que l'humanité puisse continuer d'exister. Ces 2 femmes vont mettre au monde 2 enfants, qui vont évidemment être des mamzerim, ok, oui, c'est un inceste. Elles vont mettre au monde 2 enfants qui vont donner naissance à 2 peuples. Un premier peuple qui s'appelle Moab, et un deuxième peuple qui s'appelle Ammon. Voilà, 2 peuples vraiment problématiques. 2 peuples à propos desquels il est dit dans la Torah, jamais on n'aura le droit de s'unir à eux. Tous les autres peuples, si quelqu'un se convertit, il peut devenir juif. Comment ? Les mâles, simplement. Les hommes. D'accord. En tout cas, Moab et Ammon sont 2 peuples dont qu'on ne pardonnera jamais d'être ceux qu'ils sont. Ok ? Et donc, il semblerait que donc, de Moab, il n'y a aucune débouchée. Mais voilà que le Midrash, dans la paracha de Lech Lecha de la semaine dernière, nous dit en fait, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi c'est pas tout à fait exact ? Qui, dans la tradition juive, descend de Moab ? Facile. David Améler, le roi David. En effet, il est écrit dans le psaume 89, la phrase suivante, Matsati David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur. Et le Midrash dit où Dieu a trouvé David, il l'a trouvé à Sdom. Pourquoi ? Parce que David est descendant de Ruth, qui elle-même est une Moabite, et Moab est le fils de la fille de Lot, qui elle-même vient de Sdom. Donc de Sdom, il est quand même sorti quelque chose. Et pas n'importe quoi, la royauté du roi David. Ok ? Bien. Alors comment concilier, a priori, cette civilisation qu'on a littéralement éradiquée, effacée de la carte, même son souvenir, et finalement le fait que la royauté de David Améler vienne précisément de cet endroit-là. Donc nous, on va essayer de comprendre tout le processus de la destruction de la ville de Sédom. Donc Sédom, je vous le rappelle, était un endroit particulièrement riche, fertile. Aujourd'hui encore, si vous passez par Sédom, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, personne n'habite à Sédom. C'est intéressant, juste à côté de Sédom, il y a par exemple un endroit très touristique qui s'appelle En Bokek. Okay, il y a des hôtels, etc. Personne n'habite à En Bokek. À En Bokek, il n'y a pas un immeuble d'habitation. C'est curieux quand même. Voilà, ils viennent de la région, mais pas de là-bas. Là-bas, personne n'habite. La Torah va nous dire 2 choses. 3 choses. La ville est détruite, plus personne n'y habite, et rien ne pousse. Et jusqu'à aujourd'hui, dans cette région précise, personne n'habite, la ville n'existe plus, c'est un désert, et rien ne pousse. Ok ? Pourquoi je parle de ce qui pousse ou de ce qui ne pousse pas ? Parce qu'il y a un lien étroit, qu'on a déjà vu ensemble, mais on va y revenir, entre la royauté Malchut Bet David, du roi David, et ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas. Si vous faites attention, dans le texte de la Hamida, donc ces prières qu'on récite 3 fois par jour, on prie donc quotidiennement pour le retour de la royauté de David. En fait, dans le processus de la Géoula, de la venue du Mashiach,
il est écrit clairement que le roi David, ou en tout cas ce qu'on appelle Malchut Bet David, la royauté de David, va reprendre sa place à Jérusalem. Et on le demande tous les jours dans la prière. Et vous savez dans quelle bénédiction? Dans la bénédiction la plus courte de la Hamida, dans laquelle il est écrit « Et tzemach David avdecha mehera tatzmir ». Je traduis. Que la plante de David, ton serviteur, repousse rapidement. Vekarno tarum bishwatecha, kilishwatra kivinu kolayom, que nous espérons en ta délivrance. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, matzmiach keren Yeshua. Donc le texte reprend le même mot, qui fait pousser littéralement la corne de la délivrance. Pourquoi? Est-ce que le verbe qui est employé pour conjuguer cette délivrance que nous attendons, c'est précisément le verbe pousser, tzmicha. Qu'est-ce que c'est pousser? Vous avez déjà vu quelque chose qui pousse? Sans doute. Mais vous savez que ça pousse parce qu'on vous l'a dit. Mais on ne voit pas une plante pousser. Et pourtant, elle pousse. Et en fait, dans le fait de pousser, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Lorsqu'une plante pousse, ça ne se voit pas, mais pourtant, ça ne s'arrête jamais. Une plante, tant qu'elle vit, n'arrête jamais de pousser. Ok? Donc pousser, un tzmira, c'est un processus. Quand nous autres demandons à Dieu d'accélérer la délivrance que nous attendons, on emploie ce terme, ce concept de processus. Pour dire la chose suivante, mes chers amis, c'est très simple. Vous savez ce que c'est la délivrance? La délivrance de demain, c'est le résultat de ce qui est en train de pousser aujourd'hui. On a l'impression, des fois dans la vie, de vivre des épreuves. Peut-être que c'est vrai. Mais une épreuve, c'est comme une plante. Elle est en train de pousser, et un jour, je verrai le résultat de ce processus. Il est impossible de comprendre, de déchiffrer une épreuve au présent. Impossible. Pour comprendre une épreuve, il faut de la patience. Au même titre que lorsque un jardinier ou un agriculteur fait pousser quelque chose, il plante et il attend. Et s'il n'est pas prêt à attendre, il faut qu'il change de métier. Ça ne peut pas être autrement. On se rappelle tous de cette expérience qu'on a fait à l'école, quand on a mis des haricots dans du coton, et que tous les soirs, en rentrant de l'école, on attendait de voir qu'est-ce qui se passe. Miracle, un jour, ça pousse. Je crois que nos professeurs à l'école ne voulaient pas simplement nous donner une leçon de science. Ils voulaient nous apprendre que dans la vie, il faut savoir attendre. Qu'on ne comprend que grâce à la patience. Que si, dans la Torah, le respect du vieillard est une chose tellement importante, c'est que la différence qu'il y a entre les jeunes et les autres, c'est que les autres savent attendre. Ils ont appris à attendre. Alors que le jeune, il n'a pas envie d'attendre. Vous vous rendez compte, si j'avais dit ça il y a 20 ans ou 30 ans, on m'aurait compris. Mais alors aujourd'hui, on est dans la civilisation de l'impatience. Tout doit être immédiat. Voilà pourquoi tous les jours dans la prière, on se rappelle que l'aboutissement ne vient qu'au terme d'un processus qui prend du temps. Il est intéressant de constater que la royauté, vous savez ce que c'est la royauté? C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre au peuple juif d'être un peuple, de mériter sa terre, d'être reconnu par les nations. C'est un processus qui prend du temps. Mais, rassurons-nous, chaque étape, elle est une avancée. Donc c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Jamais une plante ne s'interrompt dans le processus qui lui permet de pousser. Jamais. Le roi David, me dit le Midrash, Dieu l'a trouvé
Le mot trouver est intéressant. Vous savez pourquoi le mot trouver est intéressant? Parce que nos maîtres dans le Talmud nous expliquent que dans la vie, on ne trouve que ce que l'on ne cherche pas. Ben oui. Sinon, ça ne va pas trouver. Enfin, en français, c'est le même mot, mais en hébreu, non. Comment on dit trouver en hébreu? On dit motsé. Motsé, c'est quoi? Si je marche dans la rue, je trouve quelque chose. Ah, je ne m'y attendais pas. C'est une trouvaille. Quand je cherche et que je trouve ce que je cherche, en fait, je l'avais déjà trouvé avant de le chercher. Je l'avais trouvé avant de le trouver. Par contre, le sage, me dit le Talmud, c'est celui qui cherche, qui fait un effort, et puis un jour il trouve. Et il se rend compte que ce qu'il a trouvé, s'il le faut, n'a rien à voir avec ce qu'il cherchait. Mais ses efforts sont couronnés de succès parce qu'il a trouvé, même si ce n'est pas ce qu'il cherchait. Voilà ce que c'est Metsia. Metsia, c'est toujours une surprise. C'est comme les scientifiques. Peut-être. Ils ont appris ça de la Torah. Ok? Donc, le texte dit, Dieu a trouvé David à Sodome. C'était complètement improbable. Sodome, le berceau de l'immoralité. Mais l'immoralité, pas seulement, comment dire, dans ce qu'on appelle vulgairement la morale. L'immoralité parce que c'était un peuple égoïste. Il était interdit de faire du bien à l'autre. Lorsque quelqu'un rendait un service à quelqu'un d'autre, dit le Midrash, il était puni. Vous savez comment on le punissait? On prenait la personne, on l'enduisait littéralement de miel, et on le mettait à proximité des ruches. Voilà ce que dit le texte. Lorsqu'on donnait un lit à quelqu'un, on lui disait si tes pieds dépassent, on va devoir les couper. Et on lui coupait les pieds. Et s'il ne dépassait pas, on lui disait le lit est trop grand, on va te tirer pour que tu occupes tout le lit. Est-ce que ce sont des détails qui sont vrais? Est-ce que c'est des images? L'idée, elle est intéressante, c'est que dans le bien, on pratiquait le mal. Ok, ça c'est le summum de l'immoralité. Le méchant, c'est pas de bien. Le sédomite, c'est celui qui fait du bien, du mal à travers le bien. Donc Dieu ne peut pas laisser cette civilisation continuer d'évoluer. Il va la détruire. Alors, on arrive au verset dans lequel c'est raconté, et vous allez voir quels sont les moyens que Dieu va utiliser pour la destruction. Et en fait, mes chers amis, on va se poser une question, on va un petit peu philosopher, si vous permettez. On va se demander, dans la vie, si il est possible d'annuler l'existence de quelque chose. Est-ce que l'existence est un état irréversible ou est-ce qu'une existence peut être annulée? Regardez, venons, on s'amuse 5 minutes. D'après vous, quel est le contraire de l'existence? Alors, on va répondre. L'absence ne veut pas dire qu'on n'existe pas. D'accord? La semaine dernière, il y avait plein d'absents, ils existaient quand même. Okay. La mort, que Dieu nous en préserve. Heureusement qu'on est convaincu que ceux qui disparaissent physiquement continuent d'exister. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la vie s'arrête que la vie n'est plus. Une personne qui a vécu, sa vie, elle est éternelle. Ce qu'il a été ne disparaîtra jamais. On est là pour en témoigner à propos de nos parents, et de nos grands-parents, et de nos arrière-grands-parents, etc., jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le néant. Le néant, c'est pas le contraire de l'existence. Le néant n'a rien à voir avec l'existence. L'indifférence, ça c'est une attitude. Moi je suis dans le concept basique de l'existence. J'ai cherché, je crois que la seule notion qui pourrait correspondre à ce qu'on a demandé, le contraire de l'existence, c'est la non-existence. L'inexistence. Voilà. Mais j'ai une question. Traduisez l'existence
Kiyum, Ikiyum. Mais j'ai une question. Quand quelque chose a existé, ou quand quelque chose existe, est-ce qu'il peut redevenir non existant? Inexistant? Non. Voilà. Prenons un exemple d'un objet. J'ai un objet, j'ai un téléphone portable, c'est constitué de plein de petites pièces, et puis un jour je détruis le téléphone. Mais il existe toujours. Il est démonté, il est en morceaux. Je l'ai brûlé, c'est devenu des cendres. Mais il existe toujours. En fait, l'existence a un rapport avec la mémoire. Si vous rayez de la mémoire... Non, mais là, vous êtes déjà dans la pensée. Moi, je suis dans l'existence physique des choses. L'existence physique des choses. Regardez, je vais vous poser la question un peu différemment. La Torah me raconte, 6e jour de la création du monde. Dieu crée l'homme. N'est-ce pas? Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tout ce que tu veux, sauf de l'arbre du bien et du mal. Écoutez bien, ce que j'ai à vous dire est un petit peu fin. Au moment où Dieu ordonne à l'homme de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, est-ce que le mal existe? Oui. En potentiel. Gros problème. Question piège. Le mal existe en tant que concept, mais il n'a pas de réalité. Pour reprendre l'expression, puisque vous m'avez demandé le mot en hébreu, le mal, en hébreu on dira, n'a pas de kiyum. Il n'est pas kayam. Il existe, encore une fois, en tant que concept, d'ailleurs il est dans un arbre, mais un arbre qui contient et le bien et le mal, c'est bizarre, pour nous qui savons faire la différence entre les deux. Mais si on sait faire la différence entre les deux, c'est parce qu'on est après la faute de Adam. Mais avant la faute de Adam, il n'y a pas de mal en tant que mal. Il y a une connaissance du bien et du mal. Très bien. Mais Adam va fauter, il va consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam va créer le mal. Ou plutôt, Adam va permettre au mal d'exister. Terrible. Terrible. C'est un échec humain le plus dramatique qui soit. Quoi? Qu'un homme soit à l'origine de l'existence du mal. Entre parenthèses, c'est ce que provoque chaque personne qui fait du mal. Excusez-moi si c'est vous ou moi. On crée du mal, on permet au mal d'exister. Mais dans la Torah, il y a un concept unique qui s'appelle la teshuva. Vous savez ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est j'ai fait une faute, je demande pardon à Dieu avec beaucoup de sincérité, il y a des conditions, mais si je vais au bout de ma démarche, Dieu efface ma faute. On raconte dans le Talmud, dans la Gemara, que Adam Arishon va entamer un processus de teshuva qui va durer, tenez-vous bien, 130 ans. 130 ans. La Gemara raconte que pendant 130 ans, tous les jours, Adam va se tremper dans un fleuve qui s'appelle le Gihon. Et il va littéralement se flageoler avec des branches d'une certaine plante qui avait des ronces. Et bref, il va se faire souffrir. Non pas que dans la tradition juive, on aime la flagellation ou ce genre de... Non, mais Adam va vouloir exprimer à Dieu son regret. Et tous les jours, pendant 130 ans, Adam va demander à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour te montrer à quel point je regrette? Comment je peux effacer la faute que j'ai commise? Au bout de 130 ans, Adam a fait une teshuva parfaite. Il n'a plus de faute. Il n'a plus de faute. Pendant 130 ans, Adam et son épouse Chava vont se séparer. Au bout de 130 ans, ils vont se retrouver et ils vont mettre au monde un troisième fils qui s'appelle Seth. Ok? Au bout de 130 ans. Il a fait teshuva? Il a fait teshuva. Mais j'ai un problème que je vous soumets. En faisant teshuva, en obtenant le pardon d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que le mal qu'il a créé
est-ce que le mal qui existe n'existe plus? Encore aujourd'hui. Nos maîtres nous disent que dans l'histoire, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Par exemple, lorsque les Juifs ont reçu la Torah, et que Moshe Rabbeinu est allé la chercher au-dessus du mont Sinaï, eh bien, lorsque Moshe redescend avec l'étape de la loi, le peuple juif a atteint un niveau où ils vont pouvoir réparer la faute de Adam Arishon. Malheureusement, quelques heures avant la ligne d'arrivée, veau d'or. Et rebelote, on est reparti. Il y en a eu d'autres. Mais on nous raconte que, écoutez bien, le Mashiach, vous savez ce que c'est le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? On en parle. Le Mashiach, c'est un sujet galvaudé. On en dit tout et n'importe quoi. Le Rambam Maïmonide écrit et dit le Mashiach va nous permettre, il va nous donner les outils grâce au roi David pour réparer la faute de Adam. Alors on va y revenir un peu plus tard. Mais jusqu'à présent, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est, est-il possible que le mal qu'on a fait exister, que Adam a fait exister, n'existe plus? Je ne vois pas comment. Parce que ce qui existe ne peut pas cesser d'exister. Parce qu'on ne peut pas annuler une existence. Vous voyez? J'ai presque envie de dire c'est le mauvais côté de l'existence. Ou le bon côté, comme vous voulez. En tout cas, quand on parle du mal, le mal n'existait pas en tant que, on va dire concrètement, lorsque Adam va fauter, dorénavant le mal existe. Adam a fait teshuva, mais le mal est resté. Vous voyez, on va imaginer ça, si un jour vous faites une réflexion à quelqu'un, un très désagréable. Par exemple, vous lui dites « t'es gros », par exemple. Ok? Voilà, qu'est-ce que t'es gros? Et puis il est vexé, mais vraiment, il vous en veut énormément. Et puis vous réalisez de votre stupidité, et vous lui demandez pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, puis au bout de plusieurs semaines, vraiment, il voit que vous regrettez, il vous excuse. C'est bon, c'est pardonné? Entre vous et lui, tout est réglé? Très bien. Très bien. Mais, chaque fois qu'il va se voir dans un miroir, ce que vous lui avez dit, il va le revoir. Il va dire, c'est vrai, il a raison. Le mal est fait. Le mal existe. J'ai pris un exemple exprès qui fâche personne, vous voyez. J'aurais pu prendre d'autres défauts. Beaucoup plus graves. Vous avez des gens, des fois, qui sont complètement déstabilisés parce qu'on leur a fait une réflexion. Alors, admettons qu'ils arrivent à pardonner. Mais le mal est fait, le mal existe. Peut-on annuler l'existence du mal? Et en fait, de cette paracha, mes chers amis, de cette histoire de Sédom, nous, ce qu'on va essayer de retenir, c'est quoi? C'est que, finalement, l'existence des choses dépend de l'homme. L'homme peut faire exister des choses, comme le mal, et il peut faire que les choses n'existent plus. Comment faire? Comment faire pour annuler l'existence d'une chose? Alors, voyons ce qui se passe à Sédom. Vous voyez, lorsque, dans les parachiotes précédentes, on nous a raconté des mesures draconiennes que Hacham avait prises. Vous vous rappelez? L'histoire du déluge, le Maboul. Là, carrément, c'est l'humanité tout entière que Dieu a effacée. Pourquoi? Parce que l'humanité posait problème. Les hommes vivaient peut-être dans une espèce de proximité, ou au contraire, peut-être que chacun avait la liberté d'exister comme il voulait. Donc finalement, il n'y avait pas de règles, ce qu'on a expliqué brièvement la semaine dernière. Il n'y avait pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut, la liberté totale. Ok? Et ça, c'est pas possible. Donc Dieu efface. Et puis voilà que quelques temps plus tard, il y a une autre civilisation. Celle-là, au contraire, elle a l'air idéale. Une civilisation qui s'appelle, qu'on appelle en français la tour de Babel, la génération de Aflaga, à propos de laquelle il est dit dans le verset qu'ils parlaient tous le même langage. Une entente parfaite.
Une unité, mais inimaginable pour nous autres d'aujourd'hui. Tout le monde comprenait tout le monde. L'égalité totale. C'est bien l'égalité? Vous êtes pour ou contre l'égalité? Contre. Bonsoir. Alors, la Torah nous enseigne que les sociétés ne peuvent pas fonctionner dans l'égalité. C'est pas possible. Pas possible. La hiérarchie est indispensable. Vous imaginez, dit la Torah, dans le 5e commandement, si les parents et les enfants étaient à égalité, comment on ferait? Alors la Torah dit, attention, tu honoreras ton père et ta mère. Ah, mais mes parents sont des ignorants, peut-être même des gens pas forcément recommandables. Il n'y a pas de condition. Pas de condition. Vous imaginez, si les hommes et les femmes étaient égaux, ça ne pourrait pas fonctionner. Moi, je vous dis, je ne suis pas devin, et je ne suis pas plus intelligent que n'importe qui, mais je suis convaincu qu'une société qui revendique l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, revendiquera un jour l'égalité entre les enfants et les parents. Entre les forts et les faibles, les vieillards et les jeunes, etc., etc. Mais l'égalité, mes chers amis, c'est pas une valeur. C'est pas une valeur. Au contraire, la valeur, elle est dans la différence. C'est dans la différence. Moi, un jour, je me suis marié, comme beaucoup d'entre vous. Quand je suis passé sous la roupa, je n'ai pas cherché à m'unir avec une personne qui était la même que moi. Non, au contraire. On s'est unis parce qu'on était attirés par cette différence mutuelle qu'on voyait chez chacun. Et vous voulez que je vous dise ? C'est pas ce qui nous a unis un jour, c'est ce qui nous unit tous les jours. Tous les jours. C'est vrai que des fois c'est difficile, pénible, agaçant, saoulant, dites-le comme vous voulez, mais c'est ce qui fait la richesse d'une relation. Je vous parle, vous m'écoutez, vous comprenez, et pourtant chacun va comprendre différemment. J'ai la conviction que si à la fin du cours je fais une interrogation et je vous demande répète-moi ceci, répète-moi cela, chacun le dira différemment. C'est magnifique. Il n'y a pas d'égalité. Alors Hachem va, écoutez bien, éradiquer l'égalité. Ce peuple qui parlait la même langue, Hachem va les embrouiller littéralement, pour reprendre le mot de la Torah, chacun va parler notre langue. Magnifique. Et puis finalement, les hommes ont toujours cherché à s'enrichir en allant voir ce qui se passait ailleurs, en découvrant d'autres cultures, en apprenant d'autres langues. Vous imaginez si vous viviez dans un endroit au-delà duquel il n'y a rien d'autre à découvrir. Mais la vie serait d'un ennui terrible. Donc Hachem va éradiquer cette notion. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va éradiquer dans la ville de Sédom? Et puis d'ailleurs, comment il va s'y prendre? Parce que ce qui détruit, ce n'est pas les hommes. Si c'était que les hommes, j'aurais compris. Mais on m'a dit Dieu va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'habitants dans cet endroit-là, que le lieu disparaisse et que plus rien ne pousse. Alors, c'est bizarre parce que sur la carte, l'endroit n'a pas disparu. Il est là. Mais Dieu a fait disparaître ceux qui vivaient, c'est eux, ceux qui vivaient dans cet endroit-là. Plus rien ne vit dans cet endroit-là. Comment on fait? Comment Dieu a fait? Alors, la Torah me raconte, elle me dit, voilà, il a fait pleuvoir littéralement du soufre, des flammes, du feu. Ok, on n'ose même pas imaginer le scénario. Mais la Torah va employer un mot, mes chers amis. Un mot extraordinaire. Un mot qui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes cours, un mot qui est à l'origine non seulement de l'existence des choses, mais même de leur création. Une notion que l'on retrouve omniprésente tout au long de la création du monde. Alors regardez, je vous cite le mot. Comment? Non. Non, au contraire, ça c'est la création, mais là, parlons de Sodome. Alors écoutez bien, Dieu a fait pleuvoir. Perek Yutet Pasuk Kaf Dalet. 24e verset du 19e chapitre. Hachem a fait pleuvoir sur Sédom et Amora du soufre, du feu.
un pasouk café, 25e pasouk, voilà le mot. Vaya afor et eharim hael. Et Dieu a renversé. Mais afour, ça veut dire que renverser? L'inverse. Retourner, inverser. Donc il a afor ces villes-là, et kol yoshvei eharim, les habitants de ces villes-là, ve tsemar à Adama. Et tout ce qui poussait de la terre. Dieu a renversé ce qui existait. Alors quoi, c'est comme une crêpe, Dieu a pris l'endroit en question, puis il les a juste enterrés comme ça? Non, c'est beaucoup plus que cela. Parce que vous savez, si vous prenez un morceau de terre et vous le retournez, vous n'allez pas empêcher de pousser ce qui est enraciné. Il s'est passé autre chose. Il ne s'agit pas d'un renversement matériel physique. Non. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y avait une existence, et bien maintenant il y a le contraire. Il y a le contraire de cette existence. Mais c'est quoi le contraire de l'existence? Je croyais que le contraire de l'existence était la non-existence. Un concept inaccessible concernant ce qui existe. Donc de quoi s'agit-il? Retour à l'envoyeur. C'est le L'énergie néant. retourner dans la terre. Mais comment on fait? Néant. Mais comment on fait une chose C'est le pareille? Tohu qui est revenu. Hachem, Mais alors que la Torah me dise, Tohu Bohu. Que la Torah me dise, Hachem il a repris, je sais pas, c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué Vaya fort. Et moi ce terme-là, je bute, je veux comprendre. C'est quoi et faire? Alors, je vous l'ai dit, lorsque Dieu a créé le monde, il a tout créé avec un contraire. C'est-à-dire qu'il y a un contraire de tout dans le monde, vous savez ça? Dieu crée le ciel et la terre. Dieu crée la lumière et l'obscurité, simultanément. Dieu va créer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas quand il les sépare, les océans et les continents. Tout a un contraire. Quelle est la seule chose qui n'a pas de contraire? L'homme. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée homme et femme. Ça veut dire que l'homme, Adam, ok, pas l'homme au masculin, l'homme en tant qu'être humain, à l'origine de sa création, n'est pas confronté à un contraire. Il y a un tas de choses dans le monde avec lesquelles il n'a rien à voir, mais ce ne sont pas ses contraires. Le contraire, comme on l'a expliqué plusieurs fois, n'est pas une notion différente, qui n'a aucun rapport. Non. Le contraire, c'est souvent la meilleure définition du concept. Le meilleur moyen de voir ce qui est blanc, c'est quand vous le confrontez au noir. Okay? Le blanc n'est jamais aussi blanc que face au noir. Les hommes ne sont jamais aussi hommes que quand ils sont confrontés à leur femme. Enfin, c'est comme ça que ça devrait marcher en tout cas. Ok? Et vice-versa, évidemment. Hein? Oui, aujourd'hui c'est vrai que le blanc et le noir ne sont plus aussi clairs qu'avant, je reconnais. On ne sait plus d'ailleurs très bien ce qui est terre, ce qui est ciel, ce qui est obscur, ce qui est clair. Vous avez raison. C'est la femme qui est le contraire de l'homme. Bien sûr. Ou l'homme qui est contraire de la femme, comme vous voulez. Mais ça, peu importe. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'on ait deux contraires. Mais c'est quoi le contraire de l'existence? Vous me suivez? C'est-à-dire que la notion de contraire, elle est indispensable. Regardez, j'ai encore une preuve, vous la connaissez, on l'a cité un nombre incalculable de fois. Lorsque Dieu crée le monde, il arrive à la conclusion de cette création, 6e jour, l'entrée de Shabbat, et la Torah me dit, Vayar, Elohim, et Kol Asher Asa. Et Dieu a vu tout ce qu'il avait créé. Veine, Tov, Meod. C'était parfait. Donc, demande nos maîtres, donc il n'y a pas de mal dans le monde, tout est Tov. Alors la Torah se reprend quelques versets après, dit non, il y a eu le contraire du bien. Quoi? L'otov et yota Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que Dieu, il a créé ce mal, peut-être en tant que potentiel, lorsqu'il a créé l'homme seul. Mais il a corrigé sa copie très rapidement. Ah, pourquoi Dieu s'est-il trompé? Non. Il a voulu que l'homme sache, tout au long de sa vie, que la solitude, elle est à l'origine du mal dans le monde. Vous imaginez si les hommes n'étaient confrontés à rien, à personne? Il aurait l'air de quoi le monde? Tout le monde penserait chacun penserait qu'il a raison.
Chacun penserait qu'il est l'idéal, qu'il est la perfection. Heureusement que Dieu a créé la femme pour rappeler à l'homme qu'il est tout sauf parfait. Enfin, il peut le devenir grâce à elle, et vice-versa. Ça veut dire qu'en fait, je sais ce que c'est que la terre et le ciel parce que les deux existent. Parce qu'ils sont contraires. Tout ce que je vous dis, mes chers amis, c'est très simple. C'est de marquer dans la première lettre de la Torah. Tout le monde demande pourquoi la première lettre de la Torah, c'est un bête. Valeur numérique 2. Pourquoi? Réponse. Parce qu'il n'existe pas d'élément qui soit unique. Il y a toujours un contraire. Il y a toujours une alternative. Toujours. Vous avez fait un choix? Bravo. Mazel tov. Mais vous auriez pu choisir différemment. C'est ce qui fait que votre choix, il a un sens. Et peut-être même de la valeur. La vie est une succession de choix. Dans la vie, on se trompe. Des fois, on fait le mauvais choix. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de choisir. D'accord? C'était quoi le contraire de l'existence? Alors, on va le voir dans ce mot. Vaya fort. Et on nous parle du lieu géographique. On nous parle des hommes, mais nous, on va se concentrer sur le dernier détail, les plantes. Il y avait des plantes. Il y avait des choses qui poussaient. C'est Lot, dans la paracha précédente, qui en a témoigné. Parce que vous vous rappelez, la Torah nous racontait que Lot et Abraham, Lot, c'est le neveu d'Abraham, qui avait perdu son père très jeune, donc Abraham l'avait accueilli chez lui. Et puis voilà que les deux grandissent, et ils deviennent immensément riches, me dit la Torah. Tellement riches que la terre ne pouvait pas les supporter tous les deux. Les bergers, d'accord, donc les multinationales qu'ils avaient fondées tous les deux, commençaient à se télescoper, il y avait une espèce d'ambiance mauvaise qui commençait à naître. Abraham va voir Lot, lui dit, écoute, j'ai une bonne idée, viens, on se sépare. Et il dit, c'est très simple, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite, c'est toi qui choisis. La Torah me raconte que Lot monte sur une montagne, il regarde, et il voit la plaine de Sédom, la richesse, l'abondance, une terre luxuriante. Et il dit, c'est là que je vais m'installer. Abraham ne dit, pas de problème, je vais de l'autre côté. Voilà ce qu'était Sodome. Et voilà que cette existence qui s'appelle Tsémar, vous vous rappelez, mot que nous avons employé également pour la royauté de David Améler, va disparaître. Alors de quoi on parle? Il n'y a plus de gazon? Il n'y a plus de fleurs? Il n'y a plus de palmiers? De quoi on parle? Parce que la Torah elle est dans le détail. Alors mes chers amis, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que Tsémar? Un Tsémar, c'est le symbole de l'existence. Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé comment peut-on annuler une existence? Quel est le contraire de l'existence? Mais vous auriez me demandé, mais d'abord, c'est quoi l'existence? C'est quoi exister? C'est quoi exister? Dites-moi, vous avez une réponse? C'est quoi? C'est respirer, manger, marcher, parler? C'est quoi exister? Penser? Vous avez des gens qui ont dit je pense, donc je suis, je parle, donc je suis, je fais, donc je suis. On nous a proposé pas mal de possibilités. Ok? On va aller un petit peu plus loin. Chez nous, l'existence, elle s'appelle Tsémar. C'est quoi Tsémar? Alors regardez comme c'est fort. Le terme Tsémar apparaît au début de la Torah, juste après la création du monde. Ça aussi, on l'a déjà étudié ensemble. La Torah nous raconte que Dieu a créé le monde, et puis elle va revenir sur un certain nombre de détails. Donc la Torah, elle fait un petit retour en arrière. Elle nous raconte après ce qui s'est passé avant, ou pendant plutôt, pendant la création. Et la Torah dit comme ça, Dieu a créé, il a planté dans le jardin d'Éden toutes sortes d'arbres magnifiques. Ok ? Et tout avait l'air absolument extraordinaire. Mais regardez ce que la Torah dit,
un petit détail qui n'en est pas un du tout. La Torah dit attention, tu mangeras pas de cet arbre, tu mangeras. Voilà, la Torah dit comme ça. Vechol siach asadé, ok, tous les arbres, toutes les plantes qu'il y avait dans les champs, terem yeba aretz, vechol esev asadé, donc de nouveau tous les végétaux, terem itzmach, n'avaient pas encore poussé. Alors là, il y a une petite explication qui s'impose. La Torah nous raconte que Dieu a créé tous les végétaux, tous les arbres, toutes les fleurs, tous les fruits, tous les légumes, tout ce que vous voulez. Mais rien ne poussait. C'est-à-dire que la création, les végétaux existaient, mais ils étaient immobiles, ils étaient statiques. Ils ne poussaient pas. Vous voyez, Dieu, il a créé des pommiers avec des pommes. Il y avait l'arbre, il y avait la pomme, mais l'arbre ne poussait pas. Pourquoi? Alors, toi, elle dit Kiloim tirachem Elokim à la haaretz. Car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et pourquoi Dieu n'avait pas fait pleuvoir? Ve'adam aïn, la vod et adama. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et Rashi va expliquer, il va dire et alors? Il dit si personne ne travaillait la terre, donc personne n'avait besoin de pluie. Donc personne n'avait encore demandé à Dieu de faire tomber la pluie. Et la pluie fait partie de ce que Dieu donne quand on le lui demande. Vous saviez ça? Quand je parle de pluie, je parle de subsistance. La subsistance, mes chers amis, on la doit à la prière, vous savez? Vous voulez que ça marche dans vos affaires? Il faut prier. Il y a deux choses pour lesquelles il faut absolument prier. C'est la subsistance et les enfants. Vous voulez que vos enfants marchent droit? Vous voulez qu'ils atteignent les bons objectifs? Il faut le demander à Dieu. Parce que les enfants aussi, s'appellent Tzemach. Tzemach. Parce que le propre d'un enfant, dans le regard de ses parents, c'est quoi? C'est ce qu'il va devenir. Nos enfants, on les adore, On les adore. On ne les juge pas, on les accepte comme ils sont, théoriquement. Mais il y a une chose qu'on n'accepte pas, c'est qu'ils restent ce qu'ils sont. Le vrai souci que se font les parents pour les enfants, c'est qu'est-ce que les enfants vont devenir. En d'autres termes, comment ils poussent, quoi. Et pour que nos enfants poussent, il faut demander à Dieu. Et pour que la pluie tombe et que les plantes poussent, il fallait demander à Dieu. Et lorsque l'homme est arrivé et qu'il a prié, alors la pluie est tombée et tous les végétaux qui existaient déjà se sont mis à pousser. Vous voyez, c'est pas évident de pousser. Parce que pour que ça pousse, il faut que l'homme intervienne. Parce que pousser, c'est exister. Pourquoi pousser, c'est exister? Parce que pousser, mes chers amis, c'est un symbole. Quand une plante pousse, vous avez le droit de vous dire que ce qu'elle est, c'est magnifique, mais que ce qu'elle va être est encore plus beau. Parce que le concept qui s'appelle tzmicha, pousser, c'est un concept qui refuse que la vie soit conjuguée au présent. Qui va chercher le sens des choses, non pas dans ce qu'elles sont, mais dans ce qu'elles vont être. Je ne manque jamais de rappeler aux couples qui se marient, quand j'en ai l'occasion évidemment, que dans leur mariage, il ne faut surtout pas qu'ils oublient de s'aimer. C'est très important. Non, je le dis parce que malheureusement, il y a beaucoup de couples qui oublient de s'aimer. Ils oublient qu'en fait, il faut s'aimer, quoi. Alors, ils butent sur les défauts, ils butent sur ce qui les contrarie, ils butent sur ce qui ne va pas. Mais finalement, quand on aime quelqu'un, on l'aime même quand ça ne va pas, quoi. Même quand il a des défauts. Mais on oublie. Donc, il ne faut pas oublier de s'aimer. Mais c'est quoi, s'aimer? Alors, j'ai un jour entendu d'un rave, vous m'avez peut-être déjà entendu vous le dire, quelque chose d'extraordinaire. Aimer, c'est un verbe, vous le saviez? Qu'il ne faut jamais conjuguer au présent. Si vous imaginez la scène, un mari dit à sa femme « Chérie, je t'aime ». Elle est contente?
Oui. Mais ça sert à rien. Parce que ce qui compte, c'est pas qu'il l'aime maintenant. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'il aime toujours. En fait, il faudrait dire à nos épouses, chérie, je vais t'aimer. C'est vrai. Moi, j'ai un de mes enfants qui un jour une de mes filles, important, comme détail, qui un jour m'a dit une chose, toutes mes autres filles en sont jalouses. Parce que des filles qui disent à leur père, papa, je t'aime, c'est courant. Et un jour, j'ai une de mes filles qui m'a dit, elle était toute petite, elle m'a dit, papa, moi je t'aimerai toujours. On peut ne pas fondre. On a envie de lui dire, mais d'où tu sais, quoi? C'est-à-dire, comment tu as pensé un truc pareil? Mais en vérité, c'est ça l'amour. Imaginez un couple qui s'aime à la perfection, un amour absolu, total. Et demain, ils font quoi? Dites-moi, quel est le programme de demain? Il n'y a plus rien à faire. Il est arrivé au bout. Un couple qui se dit, oh là là, je t'aime à la folie, hein, mais vivement demain. Ça va être encore mieux. Ceux-là, ils vont jamais terminer de s'aimer. Vous comprenez? C'est ça l'existence. L'existence, c'est jamais un moment présent. Jamais. Jamais. On parle de mariage maintenant. Un couple qui se marie, surtout qu'ils ne me disent pas cette phrase dont j'ai horreur. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais n'importe quoi. Le plus beau jour de ma vie, moi, c'est demain. Attention, aujourd'hui, c'était super, hein, c'était magnifique. Mais il faut que j'ai envie de me lever demain, quoi. Si le plus beau jour de ma vie, c'était hier, comment je vais faire demain? Eh oui. Vous imaginez? Non, imaginez l'image la plus triste qu'on peut s'imaginer, c'est un couple qui regarde les photos de leur mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans après, 10 ans, et qui disent oh, « c'était le plus beau jour de ma vie. Oh là là !» J'ai envie de pleurer, quoi. Vous voyez, c'est ça, Tzmicha. Tzmicha, c'est que aujourd'hui, mes chers amis, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui m'amène à demain. Parce qu'une expérience est une existence quand elle est fertile, quand elle débouche sur autre chose. On a parlé d'amour à l'instant. On a expliqué plusieurs fois que la différence qu'il y a entre l'amour et le contraire de l'amour, c'est-à-dire l'indifférence, ou la peur d'après certains psychologues, c'est que l'un est un sentiment qui me permet d'aller vers l'autre, alors que le contraire, c'est quand je me replie sur moi-même. C'est-à-dire, vous voyez, j'occupe un territoire, une place, un espace, pas plus. Je débouche sur rien. Je déborde pas. Mais le sens de l'existence, au contraire, c'est de savoir déborder. Vous voyez, j'ai une journée tellement pleine que j'ai absolument besoin de celle de demain pour terminer ce que j'ai commencé aujourd'hui. Mais imaginez un homme qui va un soir, une femme, qui va un soir se coucher en disant « bon, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ». C'est impossible. Voilà, c'est anti-existence. C'est ikiyum. Le ikiyum, c'est un état qui amène vers rien. Il se suffit à lui-même. Il est terminé. C'est impossible. Chez nous, la vie ne se termine qu'une fois que la mort a pris la place. Mais chaque seconde de la vie a autant de valeur que la précédente. On dit par exemple, dans les halachot, ce que je vous dis là maintenant c'est une halacha, qu'on n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui est agonisant. C'est assourd, il est mouktsé, dit la Gemara. À part le toucher. Vous savez pourquoi? Mais je veux l'embrasser, je veux lui prendre la main, c'est ses derniers moments. Non, on a peur que ce simple contact physique raccourcisse sa vie ne serait-ce que d'un seul instant. Allez savoir. L'émotion, l'angoisse, je ne sais pas, mais il vaut mieux pas le toucher. Et en ne le touchant pas, mes chers amis, peut-être qu'on va être frustré, mais peut-être qu'on lui a fait cadeau 1 seconde de vie supplémentaire. Ça n'a pas de prix. Vous voyez? Parce que si je l'enlève 1 seconde, et ben finalement, je l'ai tué, je l'ai privé de celle d'avant aussi, puisque celle d'avant n'a débouché sur rien. C'est pas possible. Ça, c'est Tzmicha. Tzmicha, mes chers amis, c'est quand dans la vie, il m'arrive des choses
que j'ai pas souhaité, vous voyez. J'avais pas envie que ça m'arrive. Pas vous faire un dessin, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Mais maintenant que ça m'est arrivé, il faut que j'apprenne que ça fait partie de mon existence. C'est-à-dire, cette expérience-là, aussi désagréable, aussi détestable soit-elle, elle va m'amener vers quelque chose. Sans cette expérience, j'aurais jamais appris ceci ou cela. J'aurais jamais découvert telle chose, donc j'aurais jamais été le même. Jamais. Donc j'aurais pas existé, quoi. Je voulais une question. Il n'y avait pas d'existence dans le Gan Eden, Si. puisque rien ne poussait. Non, mais c'était rien de poussé jusqu'à ce que l'homme arrive. Il n'y avait pas d'existence avant que l'homme n'existe. Puisqu'il n'y avait pas de pluie. Voilà, justement, c'est toute l'idée. Tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que c'est l'homme qui maîtrise l'existence. Les choses sont, mais elles n'existent pas. L'homme va leur permettre d'exister. Donc j'ai donné l'exemple des végétaux, mais c'est partout pareil. On a donné l'exemple du mal. Le mal était, mais n'existait pas, puis l'homme va lui donner une existence. Ok ? L'existence, c'est que les choses vont avoir une conséquence. D'ailleurs, prenons un autre exemple pour illustrer ce que je veux dire. Vous savez, vous, quelle différence entre une mitzvah et une avéra ? Comment vous pouvez définir la différence qu'il y a entre les deux ? Vous allez me dire, la mitzvah c'est bien, l'avéra c'est mal. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, bien, mal. C'est des notions tellement compliquées. Donnez-moi quelque chose de concret. La droite, c'est de pas avoir fait la mitzvah. Hein ? La droite, c'est de pas avoir fait la mitzvah. C'est dur, hein ? Tu te rends compte combien d'avéras on a au compteur ? Non, mais déjà, Toutes les mitzvot qu'on aurait pu faire ? pour d'avoir enfreint au commandement. Non, mais quand j'ai fait une mitzvah et quand j'ai fait une avéra, c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Je vais vous dire. La vraie différence, c'est que la avéra, elle débouche sur rien. Rien. Je ne suis pas enrichi d'une avéra. Alors qu'une mitzvah, elle débouche toujours sur quelque chose d'autre. Dans le meilleur des cas, sur une autre mitzvah. Vous voulez que je donne des exemples ? On avait expliqué un jour dans un cours que la différence entre la mitzvah et la avéra, elle n'est pas dans l'acte. Parce que bien souvent, les actes sont les mêmes. C'est le contexte qui change. Vous voulez des exemples ? Se reproduire à travers une relation intime est une mitzvah. Peut-être même la plus grande mitzvah de la Torah. Prenez le même acte, hors contexte. Ça va être l'une des pires avéras de la Torah. Donc c'est pas l'acte qui est problématique. C'est quoi ? C'est vers quoi mène l'acte. Une avéra, c'est je fais ce que j'ai à faire ou ce que j'ai envie de faire. J'en retire ce que j'ai envie d'en retirer au moment où ça se passe. Et je rentre chez moi. Et puis ça s'arrête là. Une avéra, elle peut durer des années, mais elle n'a pas d'avenir. Alors que le même acte, dans un contexte qui s'appelle une mitzvah, il entame quelque chose. Alors ok, un couple qui se retrouve ne va pas à chaque fois mettre au monde des enfants, mais ça va les rapprocher, ça va intensifier leur relation, ça va leur permettre de continuer à vivre ensemble, et encore mieux, c'est une mitzvah. C'est tout. Je ne les comprends pas toutes les mitzvahs moi-même. Quand je mets les téfilines tous les matins, j'arrive pas forcément à comprendre qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma journée ou le lendemain. Mais je suis convaincu, parce que la Torah me l'a dit, que cet acte-là, il me rend meilleur. Il me donne une ouverture vers le bien. Un jour, je comprendrai. Vous voyez ? Et si moi, j'avais envie de faire de tout une mitzvah, j'ai le droit ? Si un jour dans ma vie, j'ai une épreuve, et plutôt que de me dire « Oh là là, quelle galère !» je vais me dire « Non, peut-être que cette épreuve-là, elle va me permettre, elle va déboucher sur du bien. » D'après vous, c'est possible ou pas ? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr. C'est dur, hein ? C'est très dur. D'ailleurs, je me garderais bien de faire ce discours à quelqu'un qui est dans la souffrance. Je n'irai pas lui dire « T'inquiète pas, un jour tu comprendras, tu y verras du bien. » Je n'irai pas lui dire une chose pareille. C'est trop dur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ça l'existence. L'existence, c'est un état, une expérience qui m'amène vers autre chose. Tzmicha. Rappelez-vous, tzemach, la plante, ce qui pousse. Ce qui pousse. Moi, quand je mange une pomme,
J'ai envie d'une pomme. J'ai pas envie de mettre mes mains dans la terre et de gratter, de creuser, de mettre une graine et d'attendre pendant des années. Mais je sais que si je mange une pomme, c'est parce qu'un jour quelqu'un l'a fait avant moi. Magnifique. Et que ceux qui sont en train de le faire aujourd'hui, grâce à eux, d'autres pourront manger un des fruits et des légumes. C'est comme ça. Alors, où se trouve la notion de faire, de contraire? Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, voilà maintenant la définition du bien et du mal. Le bien, mes chers amis, c'est ce qui transforme la non-existence en existence. Si un jour vous avez le sentiment de ne pas exister, chas shalom. Mais admettons, si vous un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit moi mon existence, eh bien, dites-vous qu'en faisant du bien, eh bien on existe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la portée du bien. On ne connaît pas. Vous faites un compliment, vous faites un sourire, vous donnez une petite pièce, vous faites une mitzvah. Je sais pas, n'importe quoi. Vous en connaissez, vous, la portée? Combien de fois dans la vie, on m'a souri, ça m'a fait du bien, mais l'autre, il n'a aucune idée du bien qu'il m'a fait. Aucune idée. Combien de fois dans la vie, je suis allé voir un malade, j'ai dit un mot gentil, je sais pas, moi. Allez savoir, peut-être que l'autre, ça va changer sa journée. Peut-être même sa vie, je sais pas. Un compliment. Vous en avez fait combien des compliments aujourd'hui, là? Question intéressante, hein? Dommage, vous auriez peut-être pu changer la vie de plein de personnes. Par contre, le contraire est vrai aussi. Quelqu'un, il allait bien, ça se passait à merveille, vous lui avez dit la phrase qu'il ne fallait pas. Vous l'avez anéanti. C'était en train de pousser, et ça ne pousse plus. Voilà ce que c'est faire. Voilà ce que c'est ikiyum. Ikiyum, c'est quand ça ne pousse pas. Vous vous rendez compte, si un jour dans la vie, en disant quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai empêché, ne serait-ce que pendant une journée, une autre personne de continuer à pousser, j'ai annulé une existence. Voilà. Voilà ce que je suis censé maîtriser. Voilà le rôle de l'homme dans le monde. C'est lui qui crée l'existence, ou au contraire, qui empêche l'existence. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il n'a rien fait. Il a dit, voyez ce qui existe, je vais juste faire le contraire. Ça poussait, ça ne pousse plus. C'est grave? Ben allez voir. Allez voir. Depuis, plus rien n'a jamais poussé là-bas. C'est fou. Ça pousse pas. Voilà mes chers amis, ce que je voulais qu'on comprenne. Je voulais qu'on comprenne que... Donc le mal, c'est la non-existence? Ouais, exactement. Je voulais qu'on comprenne que la notion d'existence, premièrement, elle dépend de l'homme, de moi. Et deuxièmement, qu'elle n'est jamais dans un présent figé, au contraire. D'ailleurs, il y a une phrase que dit le Rambam Maïmonide à propos du Mashiach, je l'avais promis tout à l'heure, il dit quelque chose de très simple. Il dit, vous savez, c'est le Rambam qui l'écrit. Il dit, Dieu a créé les non-juifs. Les non-juifs. Il a créé des peuples avec des civilisations, des philosophies, des façons de voir la vie, qui font que malheureusement, les juifs risquent de se perdre. C'est vrai, c'est vrai. C'est très difficile aujourd'hui de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Très difficile. Il y a des juifs, si vous leur dites par exemple que l'homosexualité est un problème, ils le prennent très très mal. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris que non. Pour un tas de raisons. Et moi là-dedans, comment je me positionne? On a appris à certains que ce qui comptait, c'était l'avenir, et puis que le passé, fallait l'oublier. Vous voyez, dans les grandes lignes. Hein. Il y a un tas de choses comme ça. On a appris à des gens que ce qui comptait, la vraie valeur, c'était la liberté. Laissez faire chacun ce qu'il veut, laissez les gens tranquilles. Même moi, dans la Torah, on m'a toujours appris le contraire. Je suis perdu. Alors le Rambam, il dit, en fait, tout ça n'existe que pour qu'un jour un homme vienne. Un homme qui sera capable de raisonner les hommes. Et il dira, vous voyez tout ça? Eh bien, c'est le contraire. C'est simple. Quand vous dites à quelqu'un que c'est le contraire, c'est très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, malheureusement, dans la vie, des fois, on se trompe. On pourrait croire que ça, c'est bien. C'est quoi le Mashiach? Je sais que je prends le risque en vous disant ça, que certains aient un peu moins envie de voir le Mashiach arriver trop vite.
Hein? Mais le Mashiach, c'est celui qui va venir nous expliquer ce qui est dans le bon sens et ce qui est dans le mauvais sens. Ce qui s'appelle Kiyum et ce qui s'appelle Ikiyum. Ça, c'est pas une existence. C'est pas une existence. On a parlé de l'homosexualité. Juste pour parler d'un point sur l'homosexualité, sans donner d'avis ni de trucs, ce que vous savez déjà peut-être, ok. Mais l'homosexualité, c'est deux êtres qui, ensemble, ne peuvent pas procréer. Point. On a tout dit avec ça. Il n'y a pas de tzmira, quoi, vous voyez. D'ailleurs, il n'y a même pas de contraire. On est dans une comment dire, dans une égalité où il n'y a pas de confrontation. Deux hommes, deux femmes, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est pas ça un couple. Comprenez? Un couple, c'est que quand quelqu'un dit « moi, je vois les choses comme ça », vous dites « moi, je les vois exactement à l'inverse ». Allez maintenant trouver qui a raison et qui a tort. Aucun des deux n'a raison, aucun des deux n'a tort. Mais si le monde, si les hommes voyaient tous la même chose, il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de mal. Il n'y aurait pas de contraire. Il n'y aurait que des existences, mais qui sont conjuguées au présent. On n'avance pas. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance. Pour qu'une plante pousse, vous savez ce qu'il faut? Il faut la planter dans la terre, il faut qu'elle pourrisse, qu'elle se détruise. Et de cette destruction va germer tout ce qui va permettre de nourrir des individus. C'est ça, Tzmira. Alors nous, quand on prie, tous les jours, on dit « fais que la royauté de David repousse ». Ça veut dire quoi? D'abord, c'est qu'on se projette dans l'avenir, mais avant cela, je crois que c'est le plus beau message d'espoir que les hommes sont capables de dire. On va se dire, dans cette prière, ce que je vois aujourd'hui, c'est une étape dans le processus qui s'appelle Tzmira, pousser. Aujourd'hui, je ne la vois pas, la solution. Je ne la vois pas. Aujourd'hui, mes problèmes ne sont pas du tout classés, réglés. Mais si j'accepte l'idée que la vie, c'est un processus, que les choses poussent, alors tout d'un coup, j'entrevois l'espoir que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est qu'une étape par rapport à ce vers quoi je suis en train d'aller. Vous voyez? En disant cette phrase, j'ai tout positivé. J'ai rien arrangé, hein. Mais je me suis donné les moyens de voir les choses différemment. De donner une existence à tout. À tout. Maintenant, oubliez le mal en tant que bien et mal, positif, négatif. Non. Prenons comme référence le mal, ce qui me déplaît. Ce qui me déplaît. Vous connaissez quelqu'un, vous, dans la vie, qui n'est pas éprouvé? Ou qui n'a pas été éprouvé? Ou qui n'a pas peur d'une épreuve? Et si l'épreuve n'était qu'une étape dans un processus qui m'amène vers une destination que je ne pourrais jamais atteindre s'il manquait une étape. Cette étape, elle est indispensable. Je n'ai pas dit que c'était bien, j'ai donné un sens. Je vais donner une existence. Dans la vie, les choses, elles existent. Si je le veux bien, elles n'existent pas si je ne le veux pas. Tout dépend de moi. Dieu crée et l'homme permet aux choses d'exister. Voilà, mes chers amis.